Un chef, un chef cuisinier, créer des ponts entre des saveurs, entre des cultures, entre des ingrédients. Et finalement, le philosophe fait un peu la même chose, il crée des ponts entre des idées, entre des concepts. Voilà. Toujours au cœur de ce salon international de l'agriculture, ici sur le stand d'Agri-Demain, monsieur l'ambassadeur, je veux dire Guillaume, parce qu'on va parler de Guillaume l'écrivain avec Gabriel Alberne. Bonjour Gabriel. Bonjour. Philosophe. Ouais, je fais un petit clin d'œil, docteur quand même, en philosophie. Je me tourne vers Guillaume, c'est pas à l'ambassadeur qu'on va parler, c'est pas forcément, je dirais, à l'ancien chef de l'Élysée, c'est à l'homme. Parce que je pense que quand il y a un titre comme celui-ci, philosopher et cuisiner, un mélange esquis, on en revient inévitablement à notre racine, à soi et à sa famille avant tout. Parce qu'on verra bien sûr comment on peut, en termes un peu modernes, hybrider nos mondes, apporter de la porosité, créer des ponts. Il paraît que, les Romains disaient qu'il fallait pontifier et ça faisait finalement des passerelles. Ça a été une expérience, j'imagine, exquise, ceci. Oui, c'était déjà une conversation entre deux personnes qui se connaissent et qui s'apprécient. J'ai eu la chance de rencontrer Gabrielle il y a de nombreuses années lors de fonctions qu'elle avait au sein de ministère. Et c'est vrai que depuis, on n'a jamais cessé d'échanger et de parler. Et on a eu l'occasion, suite à une conférence que l'on a menée, où ça a intéressé les gens, donc ce qui est plutôt positif lorsque l'on fait des conférences. Et on nous a demandé d'aller un petit peu plus loin dans cette conversation. Et donc cette conversation, elle est le mélange entre le rapport que peut avoir une philosophe et un chef de cuisine par rapport à la vie, à l'alimentation, à la société. Et comment est-ce que l'on ramène l'alimentation, et c'est le sujet que l'on tient ici sur le stand Agri-Demain, le sujet au cœur de notre vie et de la société. Comment faire société autour de l'alimentation? On a toujours dit que manger, c'était se nourrir, ça c'était vital, c'est comme ça que nous sommes nés ici-bas, mais nourrir l'esprit, et ça c'est philosopher, c'est indissociable. On ne peut pas être finalement inerte face à notre alimentation. Non, on ne peut pas, parce que consommer, manger, déjà c'est bien sûr bon pour sa santé, Hippocrate le disait, c'est la première médecine, mais ça a aussi des conséquences, ça a des conséquences sur notre environnement, sur nos vies, sur nous, sur l'autre et sur l'environnement. Donc oui, forcément, on doit, quand on mange, on doit réfléchir, on doit penser à ce que ça fait, tout en prenant bien sûr quand même de la gourmandise. Et c'est là où le travail avec une philosophe est intéressant, puisque la discussion avec Gabriel vous force, vous pousse à réfléchir. Et c'est le but, je pense, de cette conversation. Ça n'apporte pas forcément obligatoirement une réponse à une question, ça apporte tout simplement des chemins, des possibilités et des pistes de réflexion. Alors justement, Gabriel, je suis ravi parce que philosopher avec Guillaume, ça a dû être riche, de propos. J'ai Spinoza qui me revient à l'esprit, je ne suis pas un grand philosophe, mais enfin on l'avait étudié, pas assez de philosophie à l'école, c'est comme les cours de cuisine entre nous, soit dit. Mais c'est vrai que cette notion de désir, de choisir pour amener le plaisir, c'est fondamental. C'est le plaisir du ventre, c'est le plaisir de l'esprit, on l'évoquait avec Guillaume, c'est le plaisir de partager et de comprendre surtout. On ne peut pas aujourd'hui, et c'est vrai que cette hybridation, tu l'évoqueras, mais elle est importante parce qu'on est obligé d'échanger, on est obligé de faire des concessions, on est obligé quand même de faire travailler ces neurones quand même, un minimum. Oui, il y a plein de liens entre la philosophie et la cuisine, et même si on va plus globalement sur la question de l'alimentation. En fait, l'alimentation est un miroir, un reflet de notre société, de nos métamorphoses, de nos angoisses, de nos fantasmes, de nos préjugés. Et donc, c'est peut-être effectivement en travaillant sur cette question de l'alimentation que l'on pourra travailler sur la question de la société, éventuellement la transformer. Je trouve qu'il y a toujours plein de liens en fait entre un philosophe et un cuisinier, parce que finalement, un chef, un chef cuisinier, créer des ponts entre des saveurs, entre des cultures, entre des ingrédients. Et finalement, le philosophe fait un peu la même chose, il crée des ponts entre des idées, entre des concepts. Voilà. Le philosophe et le cuisinier sont, ce qu'on dit dans ce livre, des marieurs, des marieurs entre des mondes. Et d'ailleurs, ça n'est pas anodin que nous soyons sur le stand d'Agri-Demain, puisqu'il s'agit bien effectivement de créer des ponts entre les mondes, entre l'agriculture et la société, entre l'alimentation et la société. Dans une société justement qui est un peu discole, parce qu'on voit bien qu'on n'est pas égaux face à l'alimentation, soit en connaissance, il y a encore finalement des fois des oublis, financièrement aussi, il y a des abandons qui sont quand même cruels. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne faut plus opposer les modes d'agriculture, parce qu'il faut que tout le monde mange, mais en 2023, on est encore assujetti à une paupérisation de notre population, parce qu'on est quasiment à 10 millions de personnes qui seraient finalement sur un déficit alimentaire. Je parle de la France quand même. On a besoin, au-delà de la philosophie, de nous amener vers des chemins d'action aussi.
Oui, et c'est ce que l'on explique dans le livre. Alors là, plus précisément, c'est Guillaume qui le dit dans ce livre, mais effectivement, avec des pistes d'action qui sont très simples. Déjà, apprendre à cuisiner, en fait, c'est tout bête, mais il y a certaines choses en fait qui seraient beaucoup moins chères finalement que cacher des plats tout faits. Et finalement, peut-être à revenir à des choses de bon sens, simples, peut-être qui pourraient effectivement aider les personnes qui connaissent la pauvreté et qui ont du mal à se nourrir. Donc effectivement, on aborde cette question-là dans notre livre. C'est peut-être finalement pas si anecdotique que ça, que la majorité des grandes réunions politiques se passent autour d'une table quand même. Vous savez, au Club des chefs, qui est le club fondé par Gilles Bragard, la devise est « Si la politique divise les hommes, la bonne table les réunit ». Et s'il y a beaucoup de sujets qui peuvent diviser, la table, elle réunit toujours. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu acceptes l'autre, où tu acceptes de passer du temps avec l'autre, où tu acceptes de consommer, de faire cet acte de consommation avec l'autre, tu acceptes déjà l'autre. Donc c'est déjà le début de faire société. Alors c'est un livre qui sera forcément, j'allais dire, un petit peu comme un voyeur, mais comme un entendeur. C'est intéressant de se mixer dans votre conversation, puisque finalement on va s'en approprier, mais on va aussi pouvoir phosphorer, et puis nous aussi s'imaginer nos porosités. Un livre forcément indispensable, on va dire demain, c'est mieux qu'un livre de cuisine, ça, cher Guillaume. C'est un complément. La philosophie, en fait, c'est... souvent, quand on a fait ce livre avec Gabriel, les gens m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais avec la philosophie? C'est quoi la philosophie ?» La philosophie, en fait, c'est tout simplement, c'est vital, c'est la vie. C'est juste le bon sens, c'est vous ramener à réfléchir. Tout le monde en fait de la philosophie, mais sans le savoir. Voilà, on fait de la philosophie sans le savoir. Et en fait, le but de cette conversation, c'est que les gens puissent découvrir qu'en fait, la philosophie, c'est du sujet du quotidien, jusqu'à bien sûr des réflexions beaucoup plus complexes et plus amenées, mais c'est réfléchir aux conséquences que notre vie, nos actes, nos paroles peuvent avoir sur soi, sur l'autre et sur l'environnement. D'où le principe d'hybridation cher à Gabriel et que je reprends volontiers à mon compte depuis que je la connais, depuis de nombreuses années, où tout simplement on se rend compte qu'ensemble, on peut construire des nouvelles possibilités. Et l'alimentation, la mayonnaise, on parle souvent de la mayonnaise, en est l'exemple. Comment est-ce qu'un œuf et de l'huile se croisent, et qu'est-ce qui fait que ça ne devient pas un œuf avec de l'huile ou de l'huile avec de l'œuf, ça devient de la mayonnaise. La philosophie, elle sert à ça, à créer des liens et à construire des ponts entre les gens. Alors j'allais dire, avec une boutade au-delà de la mayonnaise de Guillaume, est-ce qu'on aura une parole d'un philosophe qui pourrait nous nourrir justement et qui instruit ce livre? Non? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Alors, comme philosophe, effectivement, c'était Platon qui disait, Nietzsche qui disait que le cerveau est l'estomac est un deuxième cerveau. Ouais. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que il disait que les préjugés viennent des intestins. Et donc, si on veut effectivement peut-être casser un peu tous ces préjugés qu'on a dans notre société, il va peut-être falloir effectivement s'intéresser un peu plus, de plus près, effectivement, à nos ventres.